Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Dominique était un véritable amant de la pauvreté. Il usait de vêtements vils. Dans la nourriture comme dans la boisson, sa tempérance était extrême. Il évitait ce qui pouvait avoir quelque délicatesse et se contentait volontiers d'un simple plat. Il avait un grand empire sur sa chair. Il usait du vin en le mouillant, de telle sorte que tout en satisfaisant à la nécessité du corps, il ne risquait pas d'émousser la subtile finesse de l'esprit. Ce sont les mots de son biographe, le bienheureux Jourdain de Saxe. Et il est significatif, mes frères, que saint Dominique, qui n'offensa jamais Dieu mortellement, conserva toujours une pureté éminente de corps et d'âme, et cependant, il a pratiqué depuis sa jeunesse une stricte pénitence. Cela peut étonner, car la pénitence, la plupart du temps, est conçue comme le moyen de réparer les péchés. Et pourtant, c'est un trait constant des âmes ferventes. Plus elles s'approchent de Dieu, plus elles sont inspirées de pratiquer la pénitence. N'est-ce pas un signe que la vraie vie chrétienne, la vie chrétienne dans sa plénitude, que nous essayons de considérer depuis le début du carême, comporte nécessairement un aspect ascétique. Il est dur de l'entendre pour les oreilles du XXIe siècle, et pourtant notre Seigneur lui-même l'a pratiqué et nous en a montré l'exemple. Il a choisi d'éprouver les rigueurs de la pauvreté, de la faim, de la soif. Il a souvent veillé la nuit pour prier. Il a surtout choisi de subir sa passion. Cela nous apparaît bien mystérieux et demande des éclaircissements. Comment se fait-il que cette vie théologale, cette vie de foi, d'espérance, de charité, cette vie d'amitié avec Dieu, soit difficile à pratiquer de façon stable, même avec le secours de la grâce divine, si l'homme a été créé par Dieu pour cela? Pourquoi le chrétien doit-il se mortifier, faire pénitence? Notre corps, les biens extérieurs créés par Dieu, ne sont-ils pas bons en eux-mêmes? Pourquoi faudrait-il restreindre, se priver dans une certaine mesure de l'usage de ces biens? C'est toute la question de l'ascèse chrétienne. La réponse à toutes ces questions, mes frères, se trouve dans l'état actuel de la nature humaine. Dieu a créé l'homme comme un microcosme, car, dit saint Thomas d'Aquin, toutes les créatures du monde se trouvent de quelque façon en lui. En effet, il possède des puissances végétatives qui lui sont communes avec les végétaux. Il se nourrit, il grandit, il se reproduit. Il dispose de puissances sensitives communes avec les animaux, une connaissance et un appétit sensibles. Et enfin, comme les esprits, il est doué de connaissance et d'amour spirituel. Ainsi, l'homme est-il une créature fort complexe, intermédiaire entre les corps et les esprits, entre le monde sensible et le monde des purs esprits. Il est un composé substantiel de corps et d'esprit. Et voilà ce qui le distingue radicalement des autres animaux et l'élève presque infiniment au-dessus d'eux. Il est très important et même capital, mes frères, de tenir cette vérité contre deux erreurs opposées qui sous-tendent de nombreuses philosophies et qui ont des conséquences désastreuses. J'ai déjà évoqué il y a quelques semaines celle des manichéens qui professaient la transmigration des âmes. Les âmes ne seraient que des esprits tombés dans un corps, le corps étant lui-même l'œuvre d'un Dieu mauvais, et il faudrait se libérer de ce corps par l'ascèse, pour se libérer du mal. Tout ce qui est corporel dans l'homme serait ainsi mauvais. Et le corps ne serait pas vraiment une partie de l'être humain. Il faudrait s'en affranchir autant que c'est possible. Cette erreur se retrouve dans les religions et les philosophies orientales. À l'opposé, selon l'erreur du matérialisme, qui a pratiquement envahi tous les esprits aujourd'hui, l'homme ne serait qu'un animal plus évolué. Ce matérialisme évolutionniste nie l'existence spécifique de l'esprit.
Il réduit la pensée humaine à une activité physico-chimique, une activité du cerveau plus développée chez l'homme que chez les animaux. Ainsi, dans ces conditions, la perfection de l'homme consisterait dans la libre jouissance de son corps, mais aussi dans le libre exercice de la pensée sans aucune limite. C'est l'hédonisme contemporain qui ravale l'homme presque au niveau de la bête. Nous professons au contraire que l'homme est spécifiquement distinct d'avec les autres animaux. Comme toutes les créatures, dès la création, il est sorti parfait des mains de Dieu. Son esprit dominait sur son corps, dominait parfaitement l'activité de la sensibilité, les passions de l'âme en particulier, c'est-à-dire l'amour, la haine, le désir, la colère, etc. Ces passions de l'âme obéissaient à la direction de la volonté. Saint Thomas d'Aquin décrit en quoi consistait ce qu'on appelle l'état de justice originelle de l'homme lorsqu'il est sorti des mains de Dieu. L'homme en sa condition fut ainsi institué de Dieu, écrit-il, tel que son corps soit absolument soumis à son âme, qu'en outre, entre les parties de son âme, les puissances inférieures soient soumises sans répugnance à la raison, et que la raison elle-même soit soumise à Dieu. Mais du fait que le corps se trouvait soumis à l'âme, il résultait qu'aucune passion ne pouvait se produire en lui qui fût contraire à la domination de l'âme. De même, du fait de la soumission à la raison de ses puissances inférieures, régnait en lui une tranquillité d'esprit parfaite, sa raison n'étant troublée par aucune passion désordonnée. Enfin, du fait que sa volonté était soumise à Dieu, l'homme rapportait toutes choses comme à sa fin dernière à Dieu. Et en Dieu, sa justice et son innocence se trouvaient assurées. Ainsi, dans l'homme, selon le plan de Dieu, la vie végétative est au service de la vie sensitive et celle-ci est elle-même au service de la vie de l'esprit. Il est naturel, dit encore saint Thomas, à l'homme d'acquérir la science par les sens. Et si l'âme est unie à un corps, c'est parce qu'elle a besoin de lui pour son opération propre, son opération intellectuelle. D'autre part, Dieu, dans la création, a laissé à l'homme le libre usage de toutes les créatures corporelles, comme nous le lisons dans la Genèse, au premier chapitre. Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit « Voici que je vous donne toute herbe portant semence à la surface de toute la terre, tout arbre qui porte un fruit d'arbre ayant semence, ce sera votre nourriture. » Les créatures doivent ainsi aider l'homme à connaître Dieu et à l'aimer, ni plus ni moins. C'est leur but principal. Dieu disait ainsi à sainte Catherine de Sienne « Qu'aucune des créatures que ma bonté vous a données comme moyen ne vous empêche de m'aimer, mais au contraire, qu'elles aident, excitent et enflamment votre amour. Si je les ai créées et si je vous les ai données, c'est afin que, puisant en elles une plus large connaissance de mon immense bonté, vous m'aimiez d'un amour plus généreux. » Enfin, comme chez les animaux, Dieu a accompagné l'usage des fonctions vitales de l'homme, c'est-à-dire l'alimentation, la reproduction, d'un plaisir légitime. À l'origine, par le don d'intégrité, l'homme en jouissait, mais ne recherchait jamais ce plaisir pour lui-même de façon déréglée. Il ne désirait jamais ou n'usait jamais des créatures de façon irrationnelle, abusive, excessive. Le désordre de l'intempérance, fort répandu depuis la chute de l'homme, consiste précisément à user des créatures en se fixant pour but principal, voire exclusif, la volupté. Il est bien clair, mes frères, que cet état de justice originelle des hommes n'existe plus.
Nous le constatons chaque jour autour de nous, nous le constatons même en nous. Saint Paul écrit aux Romains « Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit. » C'est la révolte des sens, c'est la révolte des passions. Que s'est-il passé ? Bien, l'Église nous l'enseigne. Nos premiers parents ont péché contre Dieu et perdu ainsi l'état de justice originelle. Et c'est un dogme, mes frères, clairement défini par le Concile de Trente. Le premier homme, après avoir transgressé le commandement de Dieu dans le paradis, a perdu, dit le Concile, aussitôt la sainteté et la justice dans laquelle il avait été constitué, et par ce péché et cette prévarication, encourut la colère et l'indignation de Dieu, et en conséquence la mort, dont Dieu l'avait auparavant menacé. Adam tout entier a été blessé selon le corps et selon l'âme. Ayant perdu coupablement ce don d'intégrité, Adam n'a pas pu le transmettre à sa descendance. Et depuis, tout homme qui vient au monde, depuis ce premier péché, est marqué de ce qu'on appelle le péché originel. Celui-ci consiste non seulement dans le désordre de ses facultés, toutes les puissances de l'âme restent en quelque sorte privées de leur ordre naturel à la vertu, mais ce péché originel consiste aussi dans une aversion native de la volonté vis-à-vis de Dieu. Saint Paul le dit très nettement dans l'Épître aux Romains, « Par la désobéissance d'un seul homme, Adam, tous ont été constitués pécheurs. » Et il faut entendre ce mot de pécheur, non pas métaphoriquement, mais dans son sens propre et réel. Le péché transmis par la génération depuis Adam n'est pas un péché actuel, un péché personnel, n'est pas la participation à un acte, mais c'est un mouvement de révolte contre Dieu inscrit dans la nature. L'homme naît ainsi avec une volonté coupablement privé de la grâce et détourné de Dieu. Le sacrement de baptême nous lave, certes, de ce péché originel en nous plongeant mystiquement dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout le symbolisme quand on plongeait l'enfant dans la cuve baptismale. Mais les blessures de la nature, même après le baptême, ne sont pas complètement guéries. Le Concile de Trente dit « Il reste dans les baptisés la concupiscence ou foyer de convoitise qui exige le combat spirituel. Elle ne peut nuire à ceux qui n'y consentent point, mais qui, par la grâce du Christ, y résistent virilement. La concupiscence, dit saint Thomas, est diminuée par la grâce baptismale, par la grâce sanctifiante, mais elle n'est pas supprimée. Ces blessures consécutives au péché originel se résument dans la triple concupiscence dont parle l'apôtre saint Jean. Vous le savez, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. C'est-à-dire un attrait déréglé excessif pour les voluptés charnelles, pour la possession des biens matériels et un égoïsme effréné. C'est la racine de tous les péchés, mes frères. C'est un foyer de péché qui reste allumé sous la cendre et qui ne s'éteindra tout à fait qu'à notre mort. De surcroît, ces blessures consécutives au péché originel s'enveniment par les péchés que chacun commet, cette fois-ci personnellement. Il faut bien comprendre cela et croire que dans l'état actuel de nature corrompue, non seulement l'homme a perdu l'amitié avec Dieu, non seulement il naît avec une volonté qui n'est pas neutre, mais qui est détournée de Dieu, mais encore, l'homme n'est plus capable d'accomplir d'une façon permanente, d'une façon universelle, même le bien simplement naturel, en raison précisément du désordre introduit dans ses facultés. Et ainsi, contrairement au quasi-dogme de la société moderne naturaliste qui prétend que l'homme naît bon, qu'il se suffit à lui-même pour atteindre sa perfection et son bonheur, au contraire,
l'homme est extrêmement faible pour faire le bien. Saint Thomas d'Aquin enseigne « Dans l'état de nature corrompu, c'est-à-dire dans l'état de nature après le péché originel. Dans l'état de nature corrompu, l'homme, pour s'abstenir entièrement du péché, a besoin que la grâce habituelle, la grâce surnaturelle, vienne guérir la nature. Avant que la raison humaine soit réparée par la grâce sanctifiante, donc avant le baptême, elle peut éviter chaque péché mortel pris en particulier, et pendant un certain temps, car elle n'est pas nécessairement toujours en train de pécher. Mais qu'elle demeure longtemps sans péché mortel, cela n'est pas possible, sans la grâce sanctifiante surnaturelle. Vous voyez, mes frères, l'état actuel de l'humanité, c'est un état sans la grâce qui est dramatique. Les sens de l'homme, dit le livre de la Genèse, sont inclinés au mal dès sa jeunesse. Ainsi, les pères de l'Église comparent-ils l'homme déchu à l'homme de la parabole du bon Samaritain. Vous vous rappelez, c'est le récit de Saint Luc. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent et, l'ayant chargé de coups, se retirèrent, le laissant à demi-mort. Alors vient le bon Samaritain. Ce bon Samaritain, disent les pères de l'Église, qui vient au secours du malheureux et qui le sauve. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait homme, qui a versé le prix de son sang pour nous tirer de la mort et qui nous a confiés à la bonne hôtellerie ou à l'hôpital qu'est la Sainte Église. Ce sont des vérités, mes frères, niées par le monde, et pourtant absolument capitales à nous rappeler. D'une part, pour comprendre l'état de l'humanité, et bien sûr, surtout, pour trouver les remèdes. Le naturalisme, qui domine la pensée, qui domine la vie sociale depuis près de 3 siècles, nie le péché originel, ignore le mal et rejette avec véhémence le seul remède, la grâce surnaturelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi s'est développé un mode de vie, un mode de pensée devenu quasi universel aujourd'hui sur la planète et qui, loin de favoriser la guérison, loin de favoriser la vertu, le bonheur des peuples, ne fait qu'envenimer les blessures de la nature humaine, que fragiliser les âmes. On pourrait appeler ce mode de vie, de pensée, la culture moderne. Vous vivez, mes frères, dans cette société. L'influence de cette culture moderne est une difficulté supplémentaire de notre époque. Donc il faut vous garder si vous voulez sauver vos âmes et surtout si vous voulez atteindre la plénitude de la vie chrétienne. La pollution psychologique, morale et spirituelle dégagée par cette culture est bien plus néfaste que la pollution de la terre et le supposé réchauffement climatique. Quels sont ces dangers particuliers à notre époque? Le premier, c'est la surabondance des moyens de jouissance corporelle. Les progrès agricoles, qui ne sont nullement mauvais en soi, procurent une alimentation abondante et font oublier tout souvenir de pénurie. La publicité encourage, entre guillemets, à se faire plaisir, à jouir de la nourriture. Et si l'on rappelle parfois à une certaine modération pour des motifs de santé, on ne le fait jamais au titre de la vertu, c'est-à-dire en vue de la santé de l'âme. Au regard des blessures du péché originel que j'évoquais. D'autre part, le plaisir vénérien, séparé de son but de procréation, est sans cesse encouragé, favorisé, et cela dès le jeune âge. La grave conséquence qui en résulte dans les âmes est d'une part une hypertrophie de l'appétit sensible, c'est lui qui est le plus profondément blessé par le péché originel. Le déchaînement des passions, des réactions de plus en plus sentimentales, moins rationnelles, et d'autre part, l'affaiblissement de la volonté. Et lorsque la volonté est faible, mes frères, la capacité d'aimer, je parle du véritable amour humain, de l'amour de bienveillance, puisque l'amour, le véritable, se nourrit de sacrifices.
cette capacité d'aimer se réduit, de même que la capacité de compatir et de faire miséricorde, au profit de la sensibilité, de l'affectivité. Il faudrait ajouter que les intelligences sont enténébrées, et saint Thomas d'Aquin nous explique très clairement pourquoi. Il écrit « Les vices charnels, c'est-à-dire la gourmandise ou la luxure, consistent dans les plaisirs du toucher, c'est-à-dire de la nourriture et des actes vénériens. Ce sont les délectations les plus violentes entre toutes celles du corps. C'est pourquoi, par de tels vices, l'intention de l'homme s'applique au maximum aux réalités physiques et, par conséquent, son activité dans le domaine intelligible s'affaiblit. Mais davantage, précise saint Thomas, davantage par la luxure que par la gourmandise, dans la mesure où les plaisirs vénériens sont plus violents que ceux de la table. C'est pourquoi, c'est une conclusion à laquelle il faut réfléchir, c'est pourquoi, dit-il, la luxure engendre l'aveuglement de l'esprit qui exclut, pour ainsi dire totalement, écrit-il, la connaissance des biens spirituels. Mais la gourmandise entraîne l'hébétude du sens qui rend l'homme faible devant les réalités intelligibles. Voilà un danger, un premier danger plus particulier à notre époque, mes frères. Deuxième danger actuel. On dit de la culture moderne que c'est une culture de l'image. Nous constatons bien que les hommes, au niveau planétaire, passent aujourd'hui un temps considérable devant les écrans. J'y ai déjà fait allusion. À cela s'ajoutent beaucoup d'heures d'audition de musique, entre guillemets, mais dans 90% des cas, le rythme y domine, laissant une part très très pauvre à ce qui, dans la musique, s'adresse davantage à l'intelligence, la mélodie. La conséquence de cette surconsommation d'images et de sons est une hypertrophie de l'activité des sens externes et des sens internes également, notamment de l'imagination. Et cette hypersensibilité coupe l'homme du réel, entrave sa capacité intellectuelle d'attention, de concentration, de réflexion. N'est-ce pas d'ailleurs le constat que font partout les enseignants, mes frères, y compris dans nos écoles et même dans les séminaires? Ainsi, l'énergie de l'âme étant limitée, nous ne sommes pas infinis, notre énergie a une limite. Si l'activité des sens et de l'appétit sensible mobilise ses forces presque en permanence, il est bien évident qu'il reste peu d'énergie pour l'activité proprement humaine, l'activité de l'esprit. Or, nous avons vu que les blessures du péché originel nous rendaient déjà difficile cette activité supérieure de l'esprit. Ainsi, ce qu'on appelle la culture moderne aggrave encore la déshumanisation, l'avilissement de l'homme. Enfin, on pourrait donner comme troisième trait de cette culture l'exaltation sans mesure de l'homme. Le progrès technique lui donne l'illusion d'une puissance quasi illimitée sur la nature. Pensons à ces voyages intersidéraux, au transhumanisme, à l'intelligence artificielle, aux manipulations génétiques, etc. Parallèlement est gommée de plus en plus toute hiérarchie dans la famille, à l'école, toute différence. La contrainte est regardée comme néfaste, l'obéissance comme dépassée, et cet environnement social fomente l'orgueil. Envenime cette blessure de l'âme la plus difficile à guérir, celle qui s'oppose le plus à la vertu de justice et notamment à la vertu de religion. L'orgueilleux éprouvera une profonde répugnance à se soumettre à Dieu par la foi, l'espérance et la charité. Après ce panorama de l'état actuel de la nature humaine, mes frères, particulièrement dans nos pays, je pense que vous comprendrez que l'épanouissement d'une vie humaine digne de ce nom et a fortiori de la vraie vie chrétienne que nous avons exposée depuis le début du carême est confronté à des obstacles importants. La vie de foi, d'espérance, de charité, la vie d'amitié avec Dieu,
suppose essentiellement la grâce surnaturelle, nous l'avons dit. Cependant, elle ne saurait s'épanouir sans un effort du chrétien. Il doit, par l'ascèse, ôter les obstacles. Il doit concourir avec la grâce pour ôter les obstacles et s'approcher de Dieu. Nous sommes donc appelés au combat spirituel. C'est ce que nous a dit tout à l'heure le Concile de Trente. Mais l'ascèse s'impose également pour d'autres motifs que je voudrais d'abord exposer avant de dire en quoi l'ascèse doit consister. Outre cet effort nécessaire pour retrouver l'harmonie entre les puissances de notre âme, pour sortir de l'esclavage des passions, la mortification s'impose d'abord à cause des suites de nos péchés personnels. Le péché répété engendre dans l'âme, en dehors de l'offense à Dieu, il engendre dans l'âme une mauvaise disposition habituelle, ce qu'on appelle un défaut, ou, quand cette disposition est grave, vraiment enracinée, un vice. Par exemple, la médisance répétée, non combattue, s'enracine et devient fort difficile à ôter. On finira par dire du mal d'autrui dans toutes les conversations. Ou encore, la jalousie entretenue peut conduire jusqu'à la haine de ceux qui réussissent mieux que nous. Il est vrai que le sacrement de pénitence, reçu dans les dispositions requises, c'est-à-dire accompagné d'une vraie contrition, d'un ferme propos, efface, détruit le péché. C'est clair. Mais il laisse certaines dispositions qu'on appelle les restes du péché, les reliquiae peccati, c'est-à-dire un mauvais pli dans les facultés. Si vous prenez une feuille de papier, que vous la pliez, avant d'enlever le mauvais pli, il faudra la repasser très longtemps. Ces défauts, ces mauvais plis, peuvent devenir des traits de caractère. Cette mauvaise inclination, donc, qui reste à cause de nos péchés personnels, il faut la mortifier. Mortifier, c'est-à-dire la faire mourir, de façon à ce que notre âme soit libérée de cette entrave qui l'empêche de s'élever à Dieu. Ne l'empêche pas entièrement, mais qui la freine dans son ascension vers Dieu. Il ne suffit donc pas d'essayer d'éviter le péché quand l'occasion se présente. Il faut encore mortifier les mauvais penchants, les mauvais plis qui sont les suites de nos péchés. D'autre part, il convient de réparer nos péchés personnels par la pénitence. Tout péché mérite une peine, comme tout acte inspiré par la charité mérite une récompense. La pénitence sacramentelle que donne le prêtre ne suffit pas toujours pour ôter la peine qui est due pour réparer le péché. Donc si la peine temporelle due n'est pas soldée sur la terre par la pénitence, par notre mortification, il faudra la subir au purgatoire. En quoi consiste cette réparation due pour le péché? Eh bien, puisque le péché consiste dans l'abus d'un bien temporel, ou bien dans l'abus d'un plaisir sensible, ou bien dans l'amour excessif de soi, la réparation va se faire par un mouvement inverse, c'est-à-dire par la privation d'un bien temporel, par la privation d'une satisfaction sensible, ou par un acte d'humilité, ou par une humiliation acceptée. Premier motif de l'ascèse supplémentaire, réparer nos péchés personnels. Deuxièmement, n'oublions pas que nous avons à lutter aussi contre les démons qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes, dit la prière, mais qui rôdent dans le monde aussi pour corrompre la société. Saint Paul écrit aux Éphésiens, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. » Or, vous le savez, notre Seigneur nous a prévenus, certains démons ne se chassent que par la prière et par le jeûne, par la pénitence. Troisièmement, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le Sermon sur la montagne, nous montre la nécessité de la mortification en insistant sur l'élévation de notre fin surnaturelle. Du fait de notre baptême, nous ne sommes plus appelés simplement à une perfection humaine, mais à une perfection de fils de Dieu.
Notre Seigneur dit dans l'Évangile, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » La perfection que nous avons à atteindre, donc, dépasse de loin celle d'une honnête humanité ordinaire. Nous sommes appelés à voir Dieu face à face, comme il se voit, à l'aimer comme il s'aime. Saint Paul le dit encore aux Éphésiens, « Vous n'êtes plus des étrangers, ni des hôtes de passage, mais vous êtes des concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu, pour former un temple saint dans le Seigneur, pour être par l'Esprit Saint une demeure où Dieu habite. » Un temple, c'est autre chose qu'une maison ordinaire. Noblesse oblige. Notre Seigneur a versé son sang pour nous, a institué les sacrements, se donne lui-même en nourriture pour que nous atteignions la perfection de véritables enfants de Dieu. Et c'est très exigeant. Saint Thomas nous donne l'exemple suivant. La tempérance acquise, c'est-à-dire naturelle, demande que dans l'usage des aliments, nous suivions la règle de la raison, c'est-à-dire la modération qui évite ce qui nuirait à la santé et à l'exercice de nos facultés supérieures. La tempérance infuse, c'est-à-dire surnaturelle, suit la règle divine et demande que l'homme châtie son corps et le réduise en servitude, dit saint Paul, par l'abstinence et autres moyens semblables. Enfin, quatrième motif, et un motif beaucoup plus profond, dans un sens beaucoup plus beau, fonde la mortification du chrétien. Notre Seigneur nous dit en effet, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Pourquoi cette exigence de la part de notre Seigneur? Pour la raison profonde que nous sommes, en tant que chrétiens, membres du corps mystique dont il est la tête. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'au point de vue de la grâce, de la vie surnaturelle, nous sommes une réalité, nous sommes un avec lui. Dans un corps humain physique, les membres prennent vie, chacun à leur façon, à la vie de la tête, prennent part à la vie de la tête, exécutent ce qu'elle commande, vivent en harmonie avec elle. Dans la vie divine de Jésus-Christ, Verbe de Dieu incarné, dans son œuvre de salut, dans sa gloire, nous sommes ses membres. Et à ce titre, il est logique que nous devenions de plus en plus semblables quant à l'âme, à lui, puisque c'est par l'âme que nous vivons divinement, que nous sentions comme lui, que nous agissions comme lui. Saint Paul écrit aux Romains, « Ceux qui l'aiment depuis l'éternité, il les a prédestinés pour être conformes à l'image de son Fils, conformes, avoir la même forme. » Et de fait, nous sommes sauvés par notre conformité à lui, par l'observation de ses commandements, mais aussi par la ressemblance de sa passion. Rappelez-vous l'oraison que nous disons dans l'Angélus, par sa passion et par sa croix, nous obtenions la vie éternelle, par la passion et par la croix. Ainsi, en attendant la résurrection des corps à la fin des temps, les douleurs et les peines de cette vie et la mort même nous rendent conformes au Christ et servent à sa gloire. Comment sommes-nous lavés du péché originel? Comment sommes-nous sanctifiés? Par la grâce, et cette grâce a été méritée, conquise par le sang du Christ répandu sur la croix. Dans son incarnation, il a reçu, dans son humanité, une grâce qu'on appelle la grâce capitale, la grâce de chef, celle qui faisait de lui le chef du corps mystique de l'Église. Cette grâce capitale qui a été reçue pour nous sauver le portait à souffrir sa passion pour le salut des hommes, en vue de satisfaire à la justice de Dieu pour les péchés de ses membres. Et ainsi, notre Seigneur, depuis son incarnation, aspirait à souffrir sur la croix. Déjà dans le sein de Notre-Dame, il y avait une pente
si l'on peut dire, dans son âme qui le portait à mourir sur la croix, parce qu'il s'est incarné pour cela et parce que cette grâce de chef du corps mystique l'inclinait à cela. Et il l'a dit souvent dans l'Évangile, « J'ai à recevoir un baptême, et comme je suis dans l'angoisse jusqu'à ce qu'il soit accompli, je donne ma vie pour mes brebis, personne ne me la ravit, je la donne de moi-même. » Or, étant donné que nous recevons la grâce de Jésus-Christ, c'est lui qui nous la donne, c'est lui qui l'a méritée, cette grâce produit en nous le même effet. Elle nous conduit à la croix. Ça ne peut pas être autrement. Elle nous conduit à la croix afin que le corps mystique ne paraisse point un tout entièrement monstrueux en l'ordre de la grâce, où l'Esprit de Jésus serait contraire à lui-même, tout autre dans ses membres que dans le chef. Il est normal que les membres de Jésus-Christ ressentent les dispositions et les affections de la tête. On pourrait comparer cette propriété de la grâce surnaturelle, de la grâce divine que nous recevons, avec les propriétés des eaux thermales. C'est le père Louis Chardon, un dominicain du XVIIe siècle, qui l'explique. Comme les eaux des fontaines qui ont passé par certains minéraux en retiennent encore les qualités ou les propriétés en leur source et produisent des effets semblables, des effets particuliers pour guérir telle ou telle maladie, donc produisent des effets semblables dans les personnes qui les boivent ou qui les touchent, ainsi, parce que la grâce découle de l'âme de Jésus comme de sa source originaire où elle produit un poids qui regarde la fin pour laquelle il s'est fait homme, la croix, c'est une nécessité qu'elle se ressente de cette disposition en ceux qui sont faits dignes d'y participer. C'est pourquoi, mes frères, le chrétien rencontre nécessairement la croix dans sa vie, et plus que ceux qui ne sont pas chrétiens. Et cela d'autant plus qu'il se rapproche davantage de son maître et qu'il vit davantage de sa vie. On peut distinguer deux sortes de croix, celle que Dieu permet et celle que le chrétien assume de sa propre initiative. Il est rare qu'une âme ait le courage de consentir à tous les renoncements nécessaires jusqu'à arracher la dernière racine de ses vices. Nous avons trop pitié de la nature. Alors notre Seigneur, par amour pour nous accueillir le plus vite possible dans son paradis après notre mort, suscite ou permet dans notre vie des épreuves. Un échec, une maladie, la perte d'un être cher, un revers de fortune. Il faut souvent l'épreuve pour nous convertir, pour nous faire prendre conscience du sérieux de notre existence, de notre salut. Comme dit la Sainte Écriture, « Celui qui n'a pas été éprouvé sait peu de choses. » Loin d'être un obstacle, ces croix sont un moyen de grandir dans la vie divine, parce qu'elles purifient l'âme de son amour-propre. Et les saints le comprennent profondément. Mieux, leur amour pour notre Seigneur les porte à vouloir lui ressembler par la croix. Et d'ailleurs, n'est-ce pas une caractéristique de l'amour, mes frères, de vouloir unir son âme à son ami, à celle de son ami. Or, nous le savons, notre Seigneur aspirait à la croix pour rendre gloire à son Père, pour sauver les âmes, et ainsi les âmes saintes aspirent à participer, elles aussi, à la rédemption par le mérite de leur souffrance, à être configurées, conformées à Jésus crucifié. Ainsi, par exemple, saint Dominique. Frère Étienne, un contemporain, raconte « Dans les tribulations, il était patient et même joyeux. Comment le témoin le sait-il? Il l'a vu. Dans les nécessités et dans les indigences qui le pressaient à l'époque, lui et ses frères, il l'a vu entrer dans une joie débordante. » Ce n'est évidemment pas naturel. C'est surnaturel, c'est le fruit de la grâce. Frère Paul de Venise rapporte quant à lui qu'il n'a jamais vu maître Dominique manifester de la colère, de l'émotion ou du trouble, ni par la suite de la fatigue du voyage, toujours à pied, ni dans le feu de quelque passion, ni dans aucune autre circonstance. Il l'a vu bien plutôt joyeux dans les tribulations et patient dans les adversités. Parce qu'il comprenait, par une grâce profonde, le bienfait de ces épreuves.
L'amour se prouve par le sacrifice volontaire. Le feu de l'amour divin, dit le père Maximilien Kolb, s'embrase par le sacrifice. Et voilà ce que les saints comprennent. La mortification doit donc nécessairement accompagner la grâce que nous recevons par la prière et par les sacrements. Sans mortification, l'influence de la grâce reste entravée et le chrétien ne doit pas espérer pouvoir pratiquer une vraie vie chrétienne. Comprenons bien que ces créatures bonnes, créées par Dieu pour l'homme, ne sont donc pas mauvaises considérées en elles-mêmes, mais du fait de nos blessures, nous ne pouvons plus en user sans prendre garde. Saint Augustin explique « Tout ce qui est dans le monde, Dieu l'a fait. Mais malheur à toi si tu aimes les créatures au point d'abandonner le Créateur. Dieu ne t'interdit pas d'aimer ces choses, mais il t'interdit de les aimer au point d'y chercher ta béatitude. Tu dois les louer et estimer en sorte d'aimer le Créateur. Dieu t'a donné ces choses, aime celui qui les a faites. » Il serait très long et fastidieux d'exposer toutes les œuvres de pénitence chrétienne, je ne vais pas le faire. Je voudrais me cantonner à certaines qui me semblent plus importantes aujourd'hui du fait de la culture moderne que j'ai évoquée tout à l'heure. Pour lutter contre l'attache excessive au plaisir de la nourriture, pour réparer les excès en ce domaine, l'Église encourage le jeûne et l'abstinence. C'est une mortification très efficace, très méritoire et qui n'excède pas la capacité de la plupart. Le jeûne est particulièrement efficace pour vaincre les tentations d'impureté. Mais ceux qui sont encore bien éloignés de la vertu de tempérance peuvent commencer, par exemple, en cessant de manger sans cesse entre les repas et en prenant leur repas à heure fixe. En carême particulièrement, mes frères, sauf le dimanche, efforcez-vous, par exemple, de manger des mets moins délicats, moins savoureux, moins recherchés. Par exemple, en ne prenant comme dessert que des fruits, ou bien en vous contentant de boire de l'eau, que sais-je, il y a beaucoup de possibilités. Saint Dominique, nous dit un témoin, était dans les repas d'une austère sobriété, délaissait les plats, se contentait de pain et de vin, à moins que par égard pour les frères et ceux qui étaient à table avec lui, il ne condescendît à goûter quelque peu au supplément qu'on leur servait. Mais il voulait, par contre, que les autres fussent abondamment pourvus de tout, dans la mesure où le permettaient les circonstances et les ressources de la maison. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quant à elle, conseillait à ses novices des petites choses, ne pas faire de mélange dans la nourriture pour la rendre plus agréable, terminer son repas par une bouchée de pain sec, etc. Tous ces riens, disait-elle, ne nuisent pas à la santé, ils ne nous font pas remarquer. Et ils maintiennent notre âme dans un état surnaturel de ferveur. Deuxièmement, pour échapper à l'impureté qui envahit la société, qui avilit les corps, qui enténèbre les esprits, il convient de ne pas céder à l'appétit du confort. D'une part, dans le choix du cadre de vie, en évitant par exemple le mobilier qu'on pourrait dire un ramollissant, ces fauteuils qui ne permettent que de s'avachir, ces lits trop mous, un peu d'austérité ne fait pas mal. Ou de même en modérant, par exemple, la température du chauffage central ou de l'eau pour la toilette. Tous ces efforts se faisaient autrefois spontanément, remarquez-le, car le cadre de vie ne permettait pas le confort actuel. Si vous visitez les châteaux royaux du grand siècle, ils sont, c'est vrai, somptueusement décorés, mais vraiment pas confortables. Saint Dominique était un athlète dans la mortification du coucher, bien qu'il n'exigeât pas de tous les frères une semblable rigueur en tout. Il couchait toujours la nuit avec les habits mêmes qu'il portait le jour, sauf qu'il enlevait ses souliers. Il dormait tantôt par terre, tantôt sur une claie, au-dessus de laquelle on avait pris l'habitude d'étendre un morceau d'étoffe. C'est là qu'il reposait, et très souvent aussi, il dormait assis. Une mortification corporelle plus abordable, dans le même ordre, consiste tout simplement à se fixer une heure de lever et surtout une heure de coucher fixe, habituelle, à laquelle on se tient. Au réveil, un chrétien ne devrait pas s'attarder au lit.
par ces simples habitudes, qui ne sont rien d'autre que la mise en œuvre des coutumes ancestrales de l'Occident, mes frères, le corps et la volonté acquièrent une discipline salutaire. Enfin, remettons en honneur sans respect humain la chasteté et la pudeur. La chasteté, la belle vertu, garde le cœur pur, grand, ardent pour aimer ce qui mérite de l'être, ce qui est noble et grand. Elle protège encore la clarté supérieure de l'esprit, l'acuité intellectuelle, mais aussi la force d'âme. Que les jeunes gens, que les jeunes filles restent réservés dans leur fréquentation, veillent sur leur tenue et leur regard, qu'ils soient jaloux de leur honneur d'homme et de chrétien, qu'ils ne bafouent pas les promesses de leur baptême. Le corps, dit saint Paul, n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Comme il est avilissant de détourner la puissance corporelle d'engendrer, de multiplier la vie humaine dans le monde pour ne rechercher qu'une volupté égoïste et stérile. Et troisièmement, il faut réagir contre l'abus des images qui enferment l'homme dans son imagination, dans ses rêveries, le coupent de la vie réelle et peuvent conduire à une hypersensibilité grandement néfaste pour l'intelligence. Je vous ai déjà mis en garde contre la menace que constituent actuellement les smartphones, les vidéos, les jeux vidéo. Ils menacent très sérieusement l'avenir de l'intelligence à moyen et à long terme. Et les ravages déjà constatés par les enseignants, les psychologues, les médecins ne laissent place à aucun doute. On sait très bien, maintenant scientifiquement, que les enfants qui regardent un certain nombre d'heures les écrans ont un développement du cerveau diminué, ralenti. C'est un exemple. Il faut donc, autant que c'est possible, exclure ces écrans de notre vie. L'imagination est une faculté qui est bonne et utile, dans la mesure où elle sert de départ à la connaissance intellectuelle. En effet, la connaissance intellectuelle abstrait ces concepts à partir des élaborations de la puissance imaginative. Mais encore faut-il qu'il lui reste une place, que l'activité sensitive n'épuise pas la meilleure partie de l'énergie de l'âme. Mais pour y arriver, il faut remplacer. On ne supprime bien que ce qu'on remplace. Chacun a besoin de détente, de loisirs, spécialement les enfants. Alors remplacer les médias, les écrans, par la pratique des beaux-arts, de la musique, de l'artisanat, par le soin d'un jardin ou de plantes, ou encore par les jeux de société. En tout cela, remarquez-le, l'intelligence tient une bonne place. C'est un délassement, mais l'intelligence y participe. Ce sont des activités bénéfiques qui enrichissent l'âme, épanouissent la personnalité. Encore faut-il faire l'effort de renoncer à toutes ces distractions que j'ai mentionnées, qui sont tellement faciles à mettre en œuvre, tellement attirantes pour la sensibilité blessée. C'est aujourd'hui, mes frères, une ascèse capitale, non seulement pour chacun, mais pour le bien commun de notre peuple. Ceux qui seront atteints d'hypersensibilité se révéleront peu capables de remplir des fonctions ou des emplois importants dans la société et risquent fort de transmettre à leurs descendants une nature humaine affaiblie. Un quatrième axe de mortification à assumer, c'est l'obéissance. L'obéissance a mauvaise presse, on la considère comme un avilissement, comme un signe de faiblesse, et l'usage de l'autorité est regardé comme un abus de pouvoir, comme une tyrannie. L'homme ne tolère plus que ce succédané édulcoré qu'on appelle le consensus. Avez-vous remarqué, mes frères, comme la plupart des autorités ne donnent aujourd'hui plus d'ordre sans ajouter une explication pour obtenir ce consensus. Par exemple, on entend « pour votre sécurité, faites ceci, faites cela ». L'obéissance ainsi est méprisée. Et pourtant, la soumission volontaire à une autorité qui tient la place de Dieu, qui a la charge du bien commun, qui a mission de nous conduire vers le bien, l'obéissance volontaire est un acte de force et d'intelligence. Elle fait renoncer énergiquement à cet appétit d'indépendance absolue
inspirée par l'orgueil, elle suppose la compréhension réaliste de notre insuffisance. Personne ne peut tout savoir, personne ne peut se diriger droitement en tout domaine. La responsabilité doit être partagée selon les compétences. Ça aussi, ça fait partie d'une société. Ainsi, la pratique de l'obéissance, la remise de sa direction dans les mains d'autrui, est une ascèse fort bénéfique qui abat l'orgueil de la vie. Cette troisième concupiscence, tellement développée en nous, surtout à notre époque, est tellement opposée à l'amour de Dieu. Celui qui ne sait pas, qui ne veut pas obéir lorsque c'est légitime, bien sûr, ne pourra jamais entrer de plein pied dans l'amitié de Dieu. Apprenons donc, mes frères, à obéir. Obéir à ceux auxquels nous sommes soumis par notre État, en famille, dans le domaine civil, professionnel, mais obéir aussi et peut-être surtout aux événements qui surviennent, sur lesquels nous n'avons pas prise, qui sont donc voulus par la divine providence et que Dieu veut nous faire tourner à notre bien spirituel par sa toute-puissance. Enfin, une mortification toute simple, mais non sans mérite, consiste à porter de bon cœur les croix de notre vie. Nous entrons dans le temps de la Passion. Unissons-nous à notre Seigneur, portant sa croix volontairement, allant se mettre, si l'on peut dire, dans la gueule du loup. Nous l'avons vu dans l'Évangile ce matin. Lorsque Sainte Jeanne d'Arc était captive, prisonnière, avec son tempérament vif, c'était une grande souffrance pour elle. Ses voix n'ont cessé de lui répéter « Prends tout à gré, prends tout à gré ». Souffrir avec patience, dit saint Grégoire le Grand, est plus grand que de ressusciter les morts ou de faire d'autres miracles. Alors comment faire pour supporter ces croix avec patience? En effet, le propre de la croix, c'est d'être mêlé d'amertume, de tristesse, de faiblesse, voire de découragement. Donc n'en soyons pas surpris. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus écrit « Souffrons s'il le faut sans courage. Jésus a bien souffert avec tristesse. Sans tristesse, est-ce que l'âme souffrirait? Et nous voudrions souffrir généreusement, grandement? Quelle illusion !» Et le père Maximilien Kolb, dans le même sens. Dans la vie, il ne s'agit pas d'aimer la croix pour la croix. Le chrétien, bien sûr, n'est pas masochiste. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de douleur, mais de dire, à l'exemple de Jésus, non pas ma volonté, mais la vôtre. Ainsi, ne nous inquiétons pas outre mesure, mes frères, dans l'épreuve, de ressentir la répugnance de la nature, de ne pas éprouver alors d'amour de Dieu. Car la charité réside dans la volonté, nous l'avons vu, elle ne réside pas dans la sensibilité. Le père Charles de Foucauld écrivait, quelques heures avant sa mort, il écrivait à un ami, « Quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup, on peut le plus qu'on puisse en ce monde. On sent qu'on souffre, on ne sent pas toujours qu'on aime, mais c'est une grande souffrance de plus. Mais on sait qu'on voudrait aimer, et vouloir aimer, c'est aimer. » Alors si nous finissons par comprendre ce mystère de la croix, elle deviendra pour nous un moyen très prochain pour nous élever à la vraie vie chrétienne, et donc à la joie de l'amitié avec Dieu. C'était la joie habituelle de saint Dominique. Cette joie, profondément surnaturelle, fruit de l'oblation, cette joie se fonde dans la foi, non pas dans le sentiment. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'explique ainsi à une de ses sœurs. « Si vous désirez sentir de la joie, avoir de l'attrait pour la souffrance, c'est donc votre consolation que vous cherchez, puisque lorsqu'on aime une chose, la peine disparaît. Quant à moi, je ne trouve qu'une joie, celle de souffrir pour Jésus. Et cette joie non sentie est au-dessus de toute joie. » Mes frères, la mortification chrétienne ne suscite guère d'enthousiasme. On la fuit, on la juge ridicule, parce qu'elle est très mal comprise. Qui veut la fin veut les moyens. Qui veut posséder Dieu doit le vouloir dans le concret. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi.
La mortification pratiquée avec régularité, et n'attendons pas des grandes épreuves, des grandes souffrances, prenons chacune des petites occasions qui se présentent. La mortification, et c'est bien le propre de la vie chrétienne telle qu'elle fut vécue pendant des siècles dans l'Occident chrétien, elle produit ses fruits. Elle libère les âmes de l'esclavage des passions, elle leur permet de s'élever à une connaissance et à un amour intime de Dieu dès cette vie. D'autre part, à l'heure du grand reset, si nous voulons que Dieu nous délivre des calamités sociales qui s'abattent sur notre pays, une conversion en profondeur du peuple chrétien s'impose. Ça ne se fera pas autrement. Toute la liturgie du carême nous le répète et nous y invite. Il faut sérieusement choisir. Soit nous convertir profondément et espérer très sérieusement l'aide de Dieu, soit se laisser peu à peu entraîner dans le torrent qui conduit à la mort. Demandons, mes frères, à la très sainte Vierge, à Notre-Dame de compassion, de nous former virilement dans cet esprit. Elle en a vécu. Elle, la première, s'est unie, elle, immaculée, s'est unie volontairement à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ pour sauver les hommes. Saint Pidis écrit dans une encyclique du 2 février 1904 « Quand vint pour Jésus l'heure suprême, on vit la Vierge debout auprès de la croix, non pas effondrée, debout auprès de la croix, saisie sans doute par l'horreur du spectacle, heureuse pourtant de ce que son Fils s'immolait pour le salut du genre humain, et d'ailleurs participant tellement à ses douleurs que de prendre sur elle les tourments qu'il endurait lui eût paru, si la chose eût été possible, infiniment préférable. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.